Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons continuer sur des exercices sur le développement. Donc toujours pareil, il y aura un exercice sur le développement simple et un exercice sur le développement double. Cette fois-ci, ces développements seront un peu plus durs car nous allons faire en plus intervenir des puissances de x plus élevées. Mais le principe reste le même et la formule reste la même. Je commence en rappelant la formule. Vous, quand vous faites ce genre d'exercice, vous pouvez avoir votre cahier de brouillon à côté ou votre cours sur lequel il y a écrit la formule, en tout cas au début, si ça peut vous aider. Au fur et à mesure du temps, il faudra que cette formule devienne un automatisme et soit intégrée dans votre cerveau. Donc k fois, entre parenthèses, a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Alors, moi j'ai appelé cet exercice l'exercice 6.8. On commence par calculer a de x. Donc x fois x plus 8. J'applique strictement ma formule. Donc x fois x plus x fois 8. X fois x plus x fois 8. X fois x, on écrit ça comment? C'est facile. On écrit ça x au carré. Et x fois 8, nous en général on aime bien en mathématiques avoir le nombre devant la lettre et surtout enlever ce signe fois qui est inutile. 8x, d'accord? Donc bien sûr, je précise, ces exercices, il faut que vous essayez de les faire. Ils ne sont pas si durs que ça avant de vous pencher sur la correction, sinon ça ne sert à rien. On continue. Donc là, 4x fois 7x plus 4x fois moins 1. 4x fois 7x plus 4x fois moins 1. Ok? 4x fois 7x, c'est un produit 4 fois x fois 7 fois x. Vous pouvez réordonner ça dans le sens que vous voulez. Donc d'abord, vous faites le produit des unités des nombres que vous connaissez, là, 4 et 7. 4 fois 7, ça fait 28. Et x fois x, on écrit ça comment? X au carré. Pareil pour ici. 4, on fait d'abord 4 fois moins 1. Ça fait combien? Ça fait moins 4. Il reste fois x. Moins 4x. D'accord? On continue. C de x. A. 2x carré fois, entre parenthèses, 4x carré moins 2x plus 1. Ah, mais là, ça ne ressemble pas exactement à ce qu'on a ici. Puisque regardez là, dans la parenthèse, on a a plus b, c'est-à-dire la somme de deux nombres. Et ici, on a une somme de trois nombres. Bon, ne vous inquiétez pas, en fait, c'est exactement pareil. Je vous réécris une formule qui serait plus adaptée à ce cas-là, mais c'est pareil. Ce serait plutôt k fois là, la somme de trois nombres, a plus b plus c, et ça donnerait, comme vous pouvez vous en douter, k fois a plus k fois b plus k fois c. K fois a plus k fois b plus k fois c. Je pourrais mettre 4 nombres, 5 nombres, 10 nombres, ce serait pareil. Le k, je le distribue une fois à chaque terme. Donc ça revient au même. Donc 2x carré fois 4x carré plus 2x carré fois moins 2x plus 2x carré fois 1. Donc ça fait quoi? 2 fois 4, ça fait 8. Et x carré fois x carré. Donc là, vous devez absolument connaître vos formules sur les puissances. X carré fois x carré, ça fait x à la puissance 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Ensuite, je continue. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais écrire la formule des puissances ici, au cas où. Donc x puissance n fois x puissance m, ça fait x puissance n plus m. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous connaissiez absolument. On continue. 2x carré fois moins 2x. Donc je fais d'abord 2 fois moins 2. Ça fait moins 4. J'ai mis un plus. C'était une bêtise. Donc moins 4. Et x carré fois x. Du coup, on se reporte à cette formule-là. Ça va faire x puissance 2 plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Et là, 2x carré fois 1, ben, ça fait 2x carré. D'accord? On continue. Donc vous vous rendez compte qu'ici, en plus de ce qu'il y avait à connaître la dernière fois, il faut connaître ces formules sur les puissances.
moins 5x, on n'oublie pas les parenthèses, très très important, fois moins 5x, plus moins 5x, fois moins 6. Moins 5 fois moins 5, c'est un nombre positif, car il y a 2 fois le signe moins, et ça fait 5 fois 5, c'est-à-dire 25. X fois x, ça fait x au carré. Là-bas, moins 5 fois moins 6, ça fait plus 30 fois x. C'est tout. On continue. La deuxième partie. Alors. E de x est égal à 6x carré fois moins 9x moins 6. Donc je distribue le 6x carré dans les termes dans la parenthèse. 6x carré fois moins 9x plus 6x carré fois moins 6. Alors, dans le premier terme, 6 fois moins 9, ça va faire moins quelque chose. 6 fois 9, ça fait 54. Fois x au carré fois x, on a dit que ça faisait x puissance 2 plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Ensuite ici, 6 fois moins 6, ça fait moins 36. Et il reste juste le x carré. On continue. Donc f de x. Donc là, c'est comme tout à l'heure. En fait, on n'a pas exactement la formule k fois a plus b, puisqu'ici, on a 1, 2, 3 et 4 termes. Mais ça fonctionne de la même manière. On va distribuer le 9x carré ici sur chacun des termes à l'intérieur de la somme. Donc, je vérifie. Oui, c'est bien un carré ici. 9x carré fois moins 2x cube plus 9x carré fois 6x carré plus 9x carré fois moins 7x plus 9x carré fois 1. Ça donne quoi? C'est le premier terme. Je vais plus vite là, cette fois-ci. 9 fois moins 2, moins 18. X carré fois x au cube, ça fait x puissance 5, car 2 plus 3 égale 5. Ensuite, 9 fois 6, ça fait 54. X carré fois x carré, ça fait x puissance 4. 9 fois moins 7, ça va faire moins 63. Moins 63, pardon. X carré fois x, ça va faire x au cube. Et ensuite, finalement, 9x carré fois 1, ça fait 9x carré. Donc voilà, ça c'était le premier exercice sur le développement simple, et du coup qui était un peu plus compliqué que la dernière fois. D'accord? Maintenant, exercice 6.10, on va reparler du développement double, mais cette fois-ci, ce sera un peu plus dur que la dernière fois parce qu'il y aura cette histoire de puissance. D'accord? Allez, donc j'espère que vous avez essayé de le faire aussi auparavant. Donc je vais rappeler la formule sur le côté. La formule c'était A plus B, facteur de C plus D, ça faisait A plus B plus A, A fois... Oula, pardon, j'ai écrit des grosses bêtises. La formule c'était A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. D'accord? Allez, on va essayer de s'en servir ici. Donc 3x carré fois x plus 3x carré fois moins 4 plus 7x fois x plus 7x fois moins 4. Alors, 3 fois x carré fois x, ça va faire combien? Bon, le nombre, là, 3 il est tout seul, donc ça fait 3. X carré fois x, x puissance 3. Ensuite, ici, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. X carré, il est tout seul, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, le 7 plus 7, il est tout seul. X fois x, ça fait x au carré. Et finalement, 7 fois moins 4, ça fait moins 28. Moins 8 quoi? Moins 28, x.
on réduit cette expression-là, c'est-à-dire on la simplifie. Alors, des termes avec x cube, il n'y en a qu'un. Donc on le laisse là. Des termes avec x, il n'y en a qu'un. Donc on le laisse là. Par contre, des termes avec x carré, il y en a deux là. Donc il faut réduire moins 12x carré plus 7x carré. Pardon. Ce qui revient à calculer moins 12 plus 7. Alors moins 12 plus 7, ça fait combien? Ça fait moins 5 fois, du coup, x carré. N'oubliez pas le x carré. Donc cette histoire-là, il faut que vous sachiez vraiment faire moins 12 plus 7. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de l'ascenseur. Par exemple, je suis au rez-de-chaussée, c'est-à-dire à l'étage 0. Je descends 12 étages, j'en remonte 7. Donc là, normalement, vous comprenez que vous avez bien un nombre qui est négatif. Et après, vous faites le calcul et vous trouvez bien moins 5. On continue. Donc b de x est égal à 3x moins 7, facteur de moins x au cube, plus 2x. 3x fois moins x cube, on n'oublie pas les parenthèses, plus 3x fois 2x, plus moins 7, sans oublier les parenthèses, fois moins x cube, plus moins 7 fois 2x. Alors, 3 fois moins 1, parce que là c'est comme s'il y avait un 1, ça fait moins 3. X fois x cube, ça fait x puissance 1 plus 3, c'est-à-dire x puissance 4. Après, ici, 3 fois 2, ça fait combien? Ça fait 6. X fois x, ça fait x au carré. Ensuite, ici, moins 7 fois moins 1, ça fait plus 7. Et il y a une seule fois x au cube. Et il n'y a que du x au cube, il n'y a pas d'autre x qui apparaît dans ce produit. Et après, pour le dernier terme, moins 7 fois 2, ça fait moins 14. Moins 14 quoi? Moins 14 x. Donc ici, on a une seule fois du x puissance 4, une seule fois du x carré, une seule fois du x cube, une seule fois du x. Donc a priori c'est bon, c'est déjà réduit, mais non, en maths, on aime bien mettre ça dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord les puissances 4, puis les puissances 3, puis les puissances 2, puis les puissances 1. Donc on va écrire ça dans l'ordre. Très bien. Allez, on poursuit et on finit sur le développement. Le C. J'utilise ma formule, donc moins 6x fois moins 8x plus moins 6x fois moins 4x carré plus moins x au cube fois moins 8x plus moins x au cube fois moins 4x carré. Alors, moins 6 fois moins 8, 48. X fois x, x carré. Moins 6 fois moins 4, 24. X fois x carré, x cube. Oula, on voit plus très bien ce que j'ai écrit là-bas. Donc là-bas, j'avais écrit quoi? J'avais écrit moins x cube fois moins 8x. Donc ça fait moins 1 fois moins 8, ça fait plus 8. X cube fois x, ça fait x puissance 4. Ensuite, pour le dernier, moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. Et x cube fois x carré, ça fait x puissance 5. Donc là, c'est pareil. Chaque terme, c'est une puissance différente. Mais en maths, on aime bien les avoir dans l'ordre. Donc on les réécrit dans l'ordre. 4x puissance 5 plus 8x puissance 4 plus 24x puissance 3 plus 48x puissance 2. Ça, c'est un 8. Allez, c'est la suite. J'utilise ma formule. Moins 1 fois moins 8x. Plus moins 1 fois x cube. Plus moins x carré fois moins 8x.
plus moins x carré fois x cube. Alors, moins 1 fois moins 8. 8. 8 quoi? 8x. Moins 1 fois x cube, ça fait juste moins x cube. Moins 1 fois moins 8, ça fait 8. 8 quoi? 8 fois x carré fois x, c'est-à-dire x au cube. Et là, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, puissance quoi? Fois x, pardon, puissance 5. Donc là, on remet dans l'ordre. Moins x puissance 5. On finit par plus 8x. Et au milieu, on va avoir du x au cube, donc il va falloir simplifier ça. 8x au cube moins x au cube, ça fait 7x au cube. D'accord? Allez, le suivant. Je vais commencer ici cette fois-ci. Donc, j'écris la formule. 9x puissance 4 fois moins 8x carré. Plus 9x puissance 4 fois 12x. Plus moins 3x fois moins 8x carré. Plus moins 3x fois 12x. Donc vous voyez, c'est quand même tout le temps la même chose. Donc si vous connaissez vos formules, vous arriverez à faire ça. Après, là où il faut faire attention, c'est les symboles moins et c'est les produits qu'il faut que vous sachiez utiliser. Et effectivement, savoir utiliser les formules de calcul sur les puissances. Et sinon, c'est tout le temps pareil. Alors, 9 fois moins 8, moins 72. X puissance 4 fois x puissance 2, x puissance 6. Ensuite ici, 9 fois 12. Ah, ça va faire combien? Ça va faire 9 fois 10, 90. 9 fois 2, 18. Donc 90 plus 18, 108. Donc 108. Donc ça serait bien que vous sachiez le faire de tête. Mais sinon, vous posez votre calcul. X puissance 4 fois x, ça fait x puissance 5. Ensuite, moins 3 fois moins 8, ça fait un nombre positif déjà, parce qu'il y a 2 fois le symbole moins, et surtout 3 fois 8, ça fait 24. X fois x au carré, ça fait x cube. Pour finir, moins 3 fois 12, ça fait moins 36. X fois x, ça fait x au carré. Cette fois-ci, tous mes termes sont dans le bon ordre, les puissances sont dans le bon ordre, x puissance 6, x puissance 5, x puissance 3, x puissance 2. Un dernier calcul, et je vous libère. J'espère que vous avez bien pris la correction, que vous avez fait l'effort de faire correctement ces exercices. Allez, j'utilise ma formule. Alors je vérifie ce que j'ai écrit. Ça, c'est un carré. Donc, 8x au carré fois moins 7x cube plus 8x au carré fois 9 plus moins 9x fois moins 7x cube plus moins 9x fois 9. Pardon. Alors, 8 fois moins 7, ça fait moins 56. X carré fois x3, x puissance 5. Ensuite, 8 fois 9, 72. 72 quoi? 72, x au carré. Ensuite, moins 9 fois moins 7, ça fait 63. 63 quoi? 63 fois x cube. Donc ça fait x puissance 4. Et le dernier, moins 9 fois 9, moins 81. Moins 81 quoi? Moins 81 x. Vous avez presque fini. Maintenant, il faut remettre dans l'ordre. Moins 56 fois x puissance 5. Le prochain, c'est quoi? C'est x puissance 4. Donc, plus 63 x puissance 4. Ensuite, c'est x puissance 2. Donc, plus 72 x puissance 2. Et enfin, x puissance 1. Donc, moins 81x. Donc voilà, c'est terminé pour ces deux exercices sur le développement. Donc c'est
effectivement des calculs qui sont un peu longs, surtout quand il y a beaucoup de calculs comme ça. Mais au final, c'est relativement simple. Il vous suffit de connaître vos formules. Ça, c'est de l'entraînement. Plus vous vous entraînerez, plus rapidement vous serez capable de faire ce genre de calcul. Donc, continuez à vous entraîner. Faites attention aux symboles moins. Faites attention à vos tables de multiplication. Et tout ira bien. Allez, bon travail, bon courage.